Saviez-vous que des millions de personnes pourraient être contraintes de quitter la France en 2025? C'est exact. La France, autrefois connue pour son accueil chaleureux envers les immigrants, resserre désormais la vis avec une série de mesures. Nouvelles règles d'immigration. Cela pourrait tout changer. Des visas de travail aux exigences linguistiques, ces nouvelles réglementations rendent plus difficile que jamais le séjour des immigrants dans le pays. Et le pire, nombre d'entre eux pourraient se retrouver à devoir faire leurs valises d'ici quelques années. Mais le plus important, c'est que ces changements ne sont pas de simples ajustements mineurs. Ils bouleversent profondément la gestion de l'immigration en France. Imaginez vivre dans un pays pendant des années, y construire votre vie, et vous retrouvez soudainement confronté à la réalité. Vous pourriez ne plus être admissible au séjour. Comment allez-vous? Des millions. Des immigrants censés faire face à ces restrictions. C'est une situation que personne n'a vu venir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 raisons choquantes. Pourquoi ces nouvelles règles forcent tant de personnes à partir? Et quelles conséquences cela aura-t-il sur l'avenir de la France? Restez dans les parages, car la vérité derrière ces changements pourrait vous surprendre. Numéro 1. Des politiques de visa de travail plus strictes. L'un des changements les plus importants qui pourrait forcer des millions de personnes à quitter la France en 2025 est la politique de visa de travail plus stricte et nouvelles réglementations vont rendre beaucoup plus difficile pour les immigrants l'obtention des permis de travail nécessaires pour conserver leur emploi et vivre légalement dans le pays. La France durcit sa législation sur l'immigration afin de réglementer l'accès au travail sur son territoire et l'impact sur la communauté immigrée devrait être considérable. Avec les nouvelles politiques, la procédure d'obtention d'un visa de travail est devenue beaucoup plus complexe. Les immigrants seront désormais soumis à des critères plus stricts, notamment celui de prouver qu'ils possèdent des compétences spécifiques recherchées par les employeurs français. L'époque où l'obtention d'un visa était relativement simple pour toute personne ayant une offre d'emploi est révolue. Désormais, seuls ceux qui peuvent démontrer un besoin immédiat de leur expertise se verront accorder un permis. Le gouvernement impose donc des exigences plus strictes aux immigrants, en se concentrant sur travailleurs hautement qualifiés en réduisant la disponibilité des visas pour la main-d'œuvre peu qualifiée. Pour de nombreux immigrants, qui ont construit leur vie autour d'emplois qui ne répondent plus aux nouvelles normes, cela pourrait signifier perdre leur droit de séjour. Ceux qui travaillent dans des secteurs comme l'hôtellerie, l'agriculture ou la construction, traditionnellement tributaires de la main-d'œuvre immigrée, pourraient se retrouver dans l'incertitude, incapables de renouveler leur visa de travail. Ils se retrouvent alors face à deux choix difficiles, s'adapter aux nouvelles normes ou quitter le pays. Alors que ces politiques de visa de travail plus strictes entrent en vigueur, la réalité pour de nombreux immigrants sera incertaine, obligeant des millions de personnes à réévaluer leur avenir en France. Numéro 2. Exigences accrues en matière de compétences linguistiques. Un autre changement radical qui devrait affecter des millions d'immigrés en France est les exigences accrues en matière de compétences linguistiques. Dans le cadre d'un effort plus large visant à renforcer l'intégration et à réduire les clivages culturels, le gouvernement français exige désormais des immigrants une maîtrise du français bien plus poussée que jamais. Alors que de nombreux immigrants parlaient déjà un français de base, les nouvelles règles platent la barre nettement plus haut. En vertu de la nouvelle réglementation, toute personne souhaitant séjourner durablement en France, que ce soit grâce à un permis de travail ou de séjour, doit passer des tests linguistiques plus rigoureux. Cela pourrait impliquer un niveau de vocabulaire, de compréhension et d'expression orale plus élevé qu'auparavant. Les immigrants qui parvenaient auparavant à se débrouiller avec un français conversationnel pourraient désormais avoir du mal à répondre à ces exigences accrues, surtout s'ils sont dans le pays depuis des années et n'ont jamais eu besoin de perfectionner leurs compétences linguistiques. Pour beaucoup, cela représente un obstacle majeur. La langue est certes un obstacle, mais c'est aussi une bouée de sauvetage. Sans une bonne maîtrise de la langue, les immigrants peuvent avoir du mal à trouver
ou à conserver un emploi, à interagir avec les autorités, voire à s'intégrer dans leur communauté. Échouer au test de compétences linguistiques peut entraîner la perte de leur statut de résident ou de visa, les obligeant à quitter le pays. La vérité est, que nouvelles exigences linguistiques? Cela pourrait contraindre de nombreux immigrants à quitter leur foyer et à chercher des opportunités ailleurs. Où les exigences linguistiques ne sont peut-être pas aussi élevées. Il s'agit d'un changement radical qui menace de pousser même les résidents de longue date à quitter la France, en raison de la complexité de la maîtrise d'une langue dans une société de plus en plus exigeante. Numéro 3. Règles de regroupement familial renforcées. Pour de nombreux immigrants, l'un des aspects les plus importants et les plus émotionnels de la vie dans un nouveau pays est les basidis et la possibilité de faire venir des membres membres de leur famille. Cependant, en vertu de la nouvelle règle d'immigration en France, le processus de regroupement familial est devenu beaucoup plus restrictif, rendant de plus en plus difficile pour les immigrants de retrouver leurs proches. Ce changement pourrait avoir de profondes répercussions sur des millions de personnes qui espéraient faire venir leurs conjoints, leurs enfants ou d'autres proches au pays. Auparavant, les immigrés en France pouvaient demander le regroupement familial relativement facilement s'ils remplissaient des critères de base comme des revenus stables et un logement sûr. Mais aujourd'hui, le gouvernement français a renforcé les exigences en introduisant des exigences plus strictes, notamment des seuils de revenus plus élevés et des formalités administratives plus lourdes. Par exemple, les immigrés doivent désormais prouver qu'ils perçoivent un salaire bien plus élevé qu'appelé auparavant pour parrainer des membres de leur famille. Cette règle affecte de manière disproportionnée les travailleurs à faible revenu, dont beaucoup ont déjà du mal à joindre les deux bouts en France. De plus, le processus est devenu plus long et plus complexe sur le plan bureaucratique. Les immigrants devront désormais faire face à des délais d'attente plus longs, à des formalités administratives plus nombreuses et à des vérifications d'antécédents encore plus strictes. Cela complique non seulement le regroupement familial, mais engendre également une forte pression émotionnelle pour ceux qui sont séparés de leurs proches pendant de longues périodes. En conséquence, de nombreux immigrants pourraient être contraints de prendre la décision douloureuse de quitter la France et de retourner dans leur pays d'origine, où le regroupement familial pourrait être plus facile ou plus réalisable financièrement. Des règles de regroupement familial plus strictes créent une situation où liens familiaux pourraient devenir un facteur décisif dans la décision des immigrants de rester ou de partir. Numéro 4. Augmentation des taux d'expulsion. L'un des aspects les plus controversés et les plus préoccupants de la nouvelle règle d'immigration en France est l'augmentation spectaculaire de taux d'expulsion. Le gouvernement français intensifie ses efforts pour expulser les personnes résidant sur le territoire sans papier ou considérées comme en infraction avec la législation sur l'immigration. Cette répression touche non seulement les nouveaux arrivants, mais aussi les résidents de longue durée qui vivent peut-être depuis des années sous des visas temporaires ou expirés. L'augmentation des expulsions s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer le contrôle des personnes autorisées à séjourner en France. Les autorités ciblent activement les personnes ayant dépassé la durée de validité de leur visa, étant entrées illégalement sur le territoire ou ayant enfreint d'autres conditions de séjour. Cette attention accrue portée aux expulsions est soutenue par de nouvelles technologies de surveillance et un renforcement de la répression au niveau local et national, ce qui facilite le suivi et l'identification des immigrants sans papier. Pour beaucoup, la perspective d'une expulsion est une réalité effrayante. Des personnes qui ont bâti leur vie en France, travaillé des années et contribué à l'économie, pourraient se retrouver soudainement renvoyés dans leur pays d'origine. Même les immigrants qui ont fondé une famille ou une entreprise en France ne sont pas à l'abri de cette surveillance accrue. Les nouvelles politiques d'expulsion exercent une
exercent une pression considérable sur les communautés immigrées. Ceux qui ne répondent pas, aux nouvelles normes ou ne disposent pas des documents requis pourraient se retrouver soudainement confrontés à la perspective d'être renvoyés dans des pays où ils pourraient ne pas avoir d'attache ni de soutien. Augmentation des expulsions pourrait laisser beaucoup de gens sans autre choix que de quitter la France, même si cela signifie déraciner tout ce qu'ils ont construit. Numéro 5. Obstacles financiers plus élevés pour la résidence. L'un des nouveaux changements les plus difficiles auxquels les immigrants seront confrontés dans le cadre de la règle d'immigration française mise à jour reste le barrière financière plus élevée pour obtenir ou renouveler un titre de séjour. Le gouvernement français impose des conditions financières plus strictes aux immigrants pour obtenir un titre de séjour de longue durée ou la citoyenneté. Ces nouvelles règles exigent des immigrants qu'ils prouvent qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille avec un seuil de revenus nettement plus élevé qu'auparavant. Pour de nombreux immigrants, notamment ceux qui occupent des emplois peu rémunérés ou précaires, satisfaire à ces exigences financières est quasiment impossible. Le gouvernement a imposé des critères stricts, exigeant des immigrants qu'ils justifient d'un revenu stable bien supérieur au seuil de pauvreté, souvent sans tenir compte des réalités de l'inflation, du coût de la vie ou de la difficulté de trouver un emploi bien rémunéré dans certains secteurs. Cela exerce une pression énorme sur des personnes qui peinent déjà à joindre les deux bouts. L'impact de ces barrières financières. La situation est grave. Les immigrés qui vivaient en France avec des revenus limités pourraient désormais se retrouver dans l'impossibilité de renouveler leur titre de séjour, risquant d'être contraints de quitter le pays. Cette situation laisse à beaucoup deux options peu attrayantes, retourner dans leur pays d'origine ou lutter pour atteindre un niveau de vie potentiellement irréaliste. À terme, ces nouvelles réglementations pourraient pousser de milliers d'immigrés hors de France, simplement parce qu'ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont assez d'argent. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous comment ces changements pourraient vous affecter, vous ou l'un de vos proches. Nous mettons tout en œuvre pour vous fournir les dernières mises à jour les plus importantes, et tout ce que nous vous demandons, c'est un simple clic, s'abonner sur notre chaîne pour rester informé de cette histoire en évolution. Nombre 6, nouveau programme d'intégration trop exigeant. Dans le cadre de la nouvelle règle d'immigration en France, le gouvernement a instauré le dépistage obligatoire programme d'intégration pour les immigrants souhaitant s'installer durablement. Ces programmes visent à faciliter leur intégration à la société française en leur permettant de découvrir la langue, la culture et les responsabilités civiques. Bien que l'objectif soit de faciliter l'adaptation des nouveaux arrivants, ces programmes sont devenus une priorité, obstacle majeur pour de nombreux immigrants, car ils sont plus stimulants et prennent du temps que jamais auparavant. Les programmes exigent désormais que les immigrants suivent des cours en compétences en langue française, compréhension culturelle et même histoire et valeurs françaises. Ils exigent également que les immigrants participent à une série de renforcements de la communauté, des activités qui peuvent être écrasantes, surtout pour ceux qui ont un emploi ou des responsabilités familiales. Pour beaucoup, cela signifie sacrifier du temps de leur vie déjà bien rempli pour répondre à ces nouvelles exigences. La pression de concilier les exigences du pays hors du programme avec la vie quotidienne peut être écrasante et l'échec du programme pourrait entraîner perte de permis de résidence ou de travail.
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la complexité de ces programmes d'intégration. Non seulement ils nécessitent des efforts considérables investissements en temps, mais ils sont également livrés avec un ensemble d'aides tests rigoureux. De nombreux immigrants peuvent avoir du mal à réussir. Pour ceux qui maîtrisent encore la langue ou qui ont des difficultés avec l'éducation formelle, réussir ces tests peut être une solution pour un défi de taille. Les immigrants qui ne répondent pas, c'est un métier. Aux nouvelles exigences d'intégration risquent de se risquent de subir de graves conséquences, notamment d'être contraints de quitter le pays. Dans un pays qui s'est toujours enorgueilli d'accueillir des immigrants, 16 de programmes d'intégration plus stricts pourraient pousser de nombreuses personnes à reconsidérer leur avenir en France, ce qui le rendrait plus dur que jamais pour que les immigrants restent et se sentent vraiment chez eux. Nombre 7. Répression des emplois non déclarés. Un autre changement important sous la nouvelle politique d'immigration en France-Est, l'intensification-répression des emplois non déclarés. Le gouvernement français adopte une position beaucoup plus dure à l'égard de l'économie souterraine, où de nombreux immigrés ont traditionnellement trouvé du travail dans des secteurs tels que construction, agriculture, hôtellerie et nettoyage. Ces emplois sont souvent rémunérés en espèces, contournant les systèmes fiscaux officiels et constituent depuis longtemps une source de revenus pour les immigrants, en particulier ceux qui ne sont pas admissibles à un permis de travail officiel. La répression vise à éliminer ce phénomène. Marché du travail informel. Les autorités ciblent les entreprises et les employeurs qui embauchent des travailleurs sans papier ou proposent des emplois non déclarés. Cela signifie que les immigrants travaillant dans ces secteurs sont désormais confrontés à un risque beaucoup plus élevé d'être pris par les inspecteurs du travail, ce qui peut entraîner des amendes potentielles pour les employeurs et déportations pour les travailleurs. Cette nouvelle mesure d'application est de plus en plus visible dans les quartiers populaires, à forte densité d'immigrants, où le travail au noir est monnaie courante. Le gouvernement a commencé à utiliser des technologies de suivi avancées pour surveiller plus efficacement les activités de travail, garantissant ainsi chaque travailleur est dûment enregistré avec les documents appropriés. Pour les immigrants qui dépendent de ce type de travail pour survivre, les conséquences d'une arrestation peuvent être graves. Ils risquent d'être renvoyés dans leur pays d'origine sans pouvoir travailler légalement ni subvenir aux besoins de leur famille en France. Avec ces politiques plus strictes, de nombreux immigrants pourraient se retrouver contraints de quitter la France, leurs moyens de subsistance étant directement menacés par la suppression de ces opportunités d'emploi au noir. Alors que la répression se poursuit à venir pour ces travailleurs, la situation en France semble de plus en plus incertaine. Nombre 8. Contrôles aux frontières renforcés et surveillance accrue. L'un des changements les plus importants apportés par les nouvelles règles d'immigration en France est la mise en œuvre des contrôles aux frontières renforcés et surveillance accrue sur les personnes tentant d'entrer ou de séjourner dans le pays. Dans le cadre d'un effort plus vaste visant à réduire migration irrégulière et renforcer la sécurité nationale. La France a investi massivement dans les nouvelles technologies, dans des effectifs renforcés et dans des procédures la plus strictes à ses frontières, beaucoup plus difficiles pour les immigrants, en particulier ceux qui ne disposent pas des documents appropriés ou ceux qui tentent de rester au-delà de la date limite de leur visa, de circuler librement à travers les frontières françaises ou de rester dans le pays sans être détectés. Le contrôle accru ne concerne pas seulement davantage de barrières physiques au point et des points d'entrée, mais aussi technologies de surveillance conçues pour suivre les déplacements des personnes à travers la France. Système de reconnaissance faciale, base de données d'empreintes digitales et contrôle renforcé des véhicules.
Des dispositifs sensibles sont désormais en place pour identifier les personnes entrant illégalement dans le pays ou séjournant au-delà de la durée de validité de leur visa. Les immigrants qui ne respectent pas pleinement les lois sur l'immigration peuvent désormais être repérés par ces systèmes, ce qui peut entraîner une expulsion ou une sortie forcée du pays. De plus, le contrôle s'étend au-delà des frontières. Point de contrôle interne. Des dispositifs sont mis en place dans les villes et villages de France, où les immigrants peuvent être contrôlés et invités à présenter un justificatif de séjour. Cela rend encore plus difficile l'invisibilité et représente un risque important pour toute personne ayant dépassé la durée de validité de son visa ou étant entrée illégalement. Avec le renforcement des contrôles aux frontières et l'intensification de la surveillance, les immigrants pourraient bientôt découvrir que leur liberté de mouvement et de séjour en France est constamment menacée, obligeant de nombreuses personnes de Comnissaus à reconsidérer leur avenir dans le pays. Nombre 9. Impact des politiques de l'UE. Lieu sur l'immigration. Le impact des politiques de l'UE sur l'immigration constitue un autre facteur clé de l'évolution du paysage migratoire en France. En tant que membre de l'Union européenne, la France est liée par diverses réglementations en matière d'immigration à l'échelle de l'UE, dont beaucoup deviennent plus strictes et plus restrictives. Ces politiques pays de l'UE façonnent non seulement les flux de migrants vers la France, mais influencent également critères d'éligibilité pour les immigrants souhaitant rester ou obtenir la citoyenneté dans le pays. Un changement majeur est l'accent mis par l'UE sur normes d'immigration communes. Récemment, la Commission européenne a fait pression pour une plus grande uniformité visa et contrôle aux frontières politiques et des États membres, ce qui signifie que le système d'immigration français s'aligne de plus en plus sur l'approche plus stricte de l'UE. Par conséquent, les immigrants en provenance de pays tiers, en particulier ceux originaires de pays avec relations moins favorables avec l'Europe, sont confrontés à des barrières d'entrée et de séjour plus élevées. L'UE met l'accent sur migration économique, ce qui signifie que seuls les individus qui peuvent prouver qu'ils contribuent à l'économie ou possèdent des compétences très recherchées sont susceptibles d'être autorisés à accéder aux États membres comme la France. En outre, les politiques de l'UE sur réfugiés et demandeurs d'asile, les règles deviennent clairement plus strictes. Des pays comme la France étant tenus de respecter des quotas, des réglementations limitant le nombre de réfugiés qu'ils peuvent accueillir chaque année. Alors que les membres de l'UE s'efforcent de renforcer le contrôle des demandes d'asile, de nombreux immigrants qui auraient pu auparavant chercher refuge en France pourraient désormais être redirigés vers d'autres pays aux politiques plus favorables. Ces changements à l'échelle de l'UE obligent la France à réévaluer ses règles d'immigration et, par conséquent, de nombreux immigrants pourraient se retrouver entrés exclus ou refusés, finalement impactant leur avenir dans le pays. L'évolution du cadre européen amène de nombreuses personnes à se demander si rester en France est toujours une option viable. Nombre 10. Sentiment public et pression politique. L'une des forces les plus puissantes qui façonnent les nouvelles règles d'immigration en France est peut-être l'assentiment public croissant et pression politique autour de l'immigration. Ces dernières années, l'opinion publique française a connu une évolution notable, des opinions de plus en plus négatives sur l'immigration croissante. Par conséquent, les politiciens répondent à ces préoccupations par de politiques plus strictes visant à réduire le nombre d'immigrants et à garantir que les nouveaux arrivants puissent bien s'intégrer plus efficacement dans la société française. La montée des sentiments anti-immigresa était alimentée par plusieurs facteurs, notamment les craintes concernant concours d'emploi, le pression sur les services publics
et la conviction que les immigrants ne s'intègrent pas suffisamment à la culture française. Ces sentiments ont été amplifiés par les partis politiques de tous bords, avec groupes d'extrême droite gagnent en popularité en plaidant pour un renforcement des contrôles d'immigration. Les préoccupations du public concernant l'immigration ont directement influencé les décideurs politiques, les poussant à mettre en œuvre davantage de mesures. Lois restrictives sur l'immigration dans le but d'apaiser les électeurs et de conserver leur soutien. Cette pression politique a conduit à des changements radicaux, notamment des règles plus strictes. Pratiques d'expulsion, plus hautes exigences linguistiques et financières, et des politiques visant à rendre plus difficile l'installation durable des immigrés en France. Les efforts du gouvernement pour apaiser l'opinion publique ont donné lieu à des politiques qui donnent la priorité aux voix de ceux qui considèrent l'immigration comme une menace, laissant les immigrés avec moins d'options et une incertitude encore plus grande quant à leur avenir en France. Alors que l'opinion publique continue de façonner les politiques d'immigration, climat politique. En France, la situation deviendra probablement encore plus hostile envers les nouveaux arrivants, créant un environnement dans lequel de nombreux immigrants pourraient avoir le sentiment de n'avoir d'autre choix que de partir, ce qui compliquera encore davantage leur vie et leur rêve de rester dans le pays. Les nouvelles règles d'immigration. L'émigration en France bouleverse la vie de millions d'immigrés, et les changements à venir en 2025 pourraient forcer nombre d'entre eux à quitter le pays. Des politiques de visa de travail plus strictes, à augmentation des expulsions, les défis auxquels sont confrontés les immigrants s'intensifient. Barrières financières plus élevées, des programmes d'intégration plus stricts et encore plus forts contrôles aux frontières, rester en France devient de plus en plus difficile pour ceux qui la considéraient autrefois comme leur nouveau foyer. Le sentiment public et pression politique. Les politiques migratoires contribuent également au durcissement des frontières françaises, témoignant d'une réorientation du pays vers des politiques d'immigration plus strictes et plus sélectives. Si ces changements visent à répondre aux préoccupations d'intégration et de sécurité nationale, ils constituent également une grave menace pour l'avenir de nombreuses personnes déjà installées en France. Si vous vivez en France ou envisagez de vous y installer, ces changements pourraient avoir un impact significatif sur votre avenir. L'avenir peut être incertain pour de nombreux immigrants, mais il est important de se tenir informé et de se préparer à ce qui s'annonce. Faites-nous part de vos commentaires. Pensez-vous que ces nouvelles politiques vont remodeler l'avenir de la France? Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour plus de mises à jour sur cette histoire en évolution.